Bonjour à tous mes petits monstres, juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot extrêmement urgent. Celui-ci est pour vous avertir, pour tous ceux qui n'ont pas vu le petit post que j'avais laissé dans l'onglet communauté, c'est pour vous avertir qu'à partir de maintenant, il y aura une petite diminution de vidéos. Oui, car comme vous le savez, YouTube n'est pas mon activité principale. Je ne fais pas des milliers et des cents avec, alors je dois jongler. L'année dernière, j'ai pu me permettre de faire 5 vidéos par semaine, plus une compilation, parce que j'avais beaucoup de temps devant moi. Mais cette année, je crois que j'aurai un petit peu moins de temps. Alors, on va un petit peu ralentir la cadence. À partir de maintenant, il y aura une vidéo le lundi, le mercredi et le vendredi. Et bien sûr, la compilation du dimanche. Elle, on l'oublie pas, c'est normal, elle a toujours été là et elle reste là. Par contre, mes petits monstres, il n'y aura plus de compilation le mercredi maintenant. Je suis désolé. Donc les compilations en vrac, peut-être qu'elles sortiront dimanche quand je n'aurai pas de thème spécifique à vous sortir. Ou alors on peut essayer de jongler. Un coup une compilation à thème, un coup une compilation en vrac. A vous de me dire mes petits monstres, je vous laisse dans les commentaires et vous me dites ce que vous en pensez. Enfin bien sûr, pour tous ceux qui regardent des compilations. Après mes petits monstres, je tiens aussi à répondre à une question qu'on m'a posée récemment par rapport à cette nouvelle organisation. Pourquoi est-ce que je ne fais pas simplement des creepypastas plus courtes pour remplir les trous justement et continuer à proposer 5 vidéos par semaine? Eh bien mes petits monstres, franchement, sortir des vidéos de médiocre qualité, beaucoup plus courtes, peu construite, où le personnage, bon on va pas dire qu'il raconte sa vie, mais qu'on le connaît pas du tout et du coup il n'y a pas d'empathie avec cette personne qui va raconter son histoire dans la creepypasta, ben, franchement toutes ces histoires là qui sont en mode emballé c'est pesé, vite fait bien fait, moi ça m'intéresse pas du tout même. Certes, il y a les shorts qui sont très courts, mais c'est le système justement qui veut être court, c'est le rythme, c'est normal, mais une creepypasta très courte, franchement c'est pas mon style tout simplement, je ne dis pas que c'est nul, loin de là. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il y a des chaînes YouTube qui sont intégralement consacrées pour les creepypastas au petit format, on pense bien sûr à Reine de la Crypte. Mais moi, je sais pas, j'aime le format qui dépasse au moins 15 minutes, parce qu'on a le temps de se prendre dans l'histoire, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, non merci, ça ne m'intéresse pas de faire des histoires très courtes. Au pire, si vous aimez les histoires courtes, allez voir la Reine de la Crypte. Donc voilà mes petits monstres, un peu moins de creepypasta certes, mais on va essayer de les faire un peu plus longues justement pour dire se rattraper. Il faut bien compenser autre part, c'est sûr. En tout cas, merci à vous tous de votre compréhension car moi, Eltelora, très franchement, n'aurais pas pu, mais vraiment pas pu tenir un tel rythme. Pour être complètement honnête avec vous, l'année dernière je l'ai fait pendant un mois, d'avoir un travail dans une entreprise et de jongler avec les 5 vidéos YouTube, et croyez-moi que c'était vraiment pas rigolo. J'ai bu quelques litres de Monster pour essayer de m'en sortir, oh oui alors. Et pendant que je vous tiens, je vous rappelle aussi que ce week-end, samedi 22 février, nous serons moi et Eltelora à la convention à Poitiers. Et nous serons le 23 à la convention de Tours. Oui, on va beaucoup bouger. Donc si vous êtes près de l'une de ces grandes villes, passez nous faire un petit coucou. Allez, sur ce mes petits monstres, pardon pour cette grande introduction et place à l'histoire. Qu'est-ce qu'on a fait, bon sang? Comment est-ce qu'on pouvait le savoir de toute façon? Comment on aurait pu deviner une telle chose? Ça sert à rien de se trouver des excuses, ça sert à rien du tout. Maintenant que le mal est fait et que celui-ci est libéré, c'est une pure catastrophe ce qui nous arrive. C'est devenu l'enfer, on ne peut plus vivre ici, on ne peut plus. Pourtant, on n'a pas le choix, on doit rester là, mais j'aurais tellement voulu le savoir, mais comment aurais-je pu deviner ça? Personne. Et puis, pour ma défense, je n'étais pas seul. On a voté, on a tous voté. On trouvait que c'était une bonne idée. Mais... Bon, autant que je vous explique ce qu'il s'est passé de toute façon, ça changera plus rien. Il reste pratiquement plus personne ici. Tous ceux qui restent sont complètement maudits et bloqués dans ce quartier qui était autrefois un endroit si paisible, si tranquille, si aimé de tout le monde. Les touristes venaient de partout pour admirer nos bâtiments, pour manger dans nos restaurants, pour voir nos boutiques. Tout le monde nous appréciait. Et aujourd'hui, eh bien, on n'est plus que l'ombre de nous-mêmes. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à voir. Si, il y a une chose à faire ici. Mourir, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Mourir, et rien de plus. Tout ça a commencé il y a même pas un an pour vous dire à quel point que cette catastrophe a été si rapide. À cette époque,
on a voulu moderniser le quartier. On a bien sûr fait des travaux, des nettoiements, des peintures, on a rénové partout où on pouvait le faire. Mais il restait toujours quelque chose rattaché à ce quartier qui faisait vieillot, qui faisait... Bon, certes rustique et c'était un petit peu notre style, mais en même temps, ça faisait tellement vieux, très 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 vieux. Alors on s'est dit, il faut changer de nom, il faut se donner une nouvelle identité pour que la jeunesse de demain puisse venir ici aujourd'hui. Certes, on avait toujours beaucoup de touristes, mais il faut voir la moyenne d'âge des touristes. Au bout d'un moment, ils allaient malheureusement partir, comme tout le monde, et voilà, il n'y aurait eu plus personne pour les remplacer. Je vous rassure, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a d'abord fait des réunions pour voter si oui ou non on devait changer de nom. Ça a traîné, mais traîné tellement longtemps. En dernier, j'en avais marre. J'en avais tellement marre et je voulais tout annuler. J'aurais dû tout annuler. Mais quel con! Pourquoi est-ce que je ne m'écoute jamais moi-même? Quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, certes, insister et persévérer, c'est toujours une bonne chose. Mais au bout d'un moment, quand ça va pas, ça va pas. Faut pas chercher bien loin. Quand il y a quelque chose qui nous empêche vraiment, c'est qu'il y a un signe. Mais une fois que cela fut voté et que tout le monde était d'accord pour changer de nom, il a fallu trouver un nouveau nom. Et ça a été tellement, mais tellement dur et tellement long. On a reçu tellement de propositions pour changer de nouveau nom. Parfois, ça tend beaucoup d'imagination, et d'autres en ont un petit peu moins, ça je l'avoue. Il y en a même qui ont proposé le nom à pâté. Non, moi non plus je connaissais pas avant. Mais maintenant que j'ai vu, eh bien, j'aurais préféré que ce soit ça. Oui, je parle bien de la chanson. Finalement, là aussi, le choix a été trouvé. Bon, ça n'a aucune importance le nouveau nom, et très franchement, ni l'ancien, ni le nouveau, je ne vous donnerai aucun d'entre eux. Je n'ai pas envie que vous nous retrouviez et je ne veux pas que vous veniez ici. Non, franchement, vous n'avez pas besoin de venir mourir ici, ça ne servira strictement à rien. Si, ça servira à une seule chose, à le rendre encore beaucoup plus fort. Et franchement, c'est vraiment, mais vraiment pas ce que je souhaite. Bon, à la limite, si vous voulez vraiment savoir, eh bien disons que la rue s'est fait rebaptiser sur le nom d'un personnage de jeu vidéo. Oui, bon d'accord, c'était pas mon choix, mais que voulez-vous? Le public a choisi, alors le public a, tout simplement. Mais le véritable problème a commencé à l'instant même où on a enlevé les panneaux du quartier. Vous savez, toutes ces petites plaques qu'on installe à l'entrée et à la sortie de chaque quartier pour savoir exactement où est-ce que vous êtes. Pour montrer l'exemple, bien sûr, c'est moi-même qui les ai enlevés. C'est normal, j'étais l'aîné de ce quartier. Il fallait bien que je mette la main à la pâte, ne serait-ce que pour l'image. Les plaques en elles-mêmes n'avaient rien de spécial. Elles étaient certes extrêmement âgées. Je crois qu'elles dataient de 1800 ou 1900, je ne sais plus. Mais bref, elles avaient déjà dépassé un bon siècle. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce qui était spécial avec elles, c'était ce qu'on ne voyait pas sur le dos de la plaque. Ça faisait depuis des années et des années, que dis-je, des décennies, qu'il y avait quelque chose de gravé derrière chacune d'entre elles. Une espèce de petit message dans je ne sais quelle langue, une espèce de gribouillis incompréhensible. Enfin du moins c'est ce que je me suis dit au début. J'étais perplexe même. Lorsque j'ai enlevé les plaques et que je l'ai vu, je me suis dit « Ah, d'accord, bon bah peut-être une signature de la part du graveur qui a installé ces plaques, peut-être. » Mais cette marque, message ou je ne sais quoi encore à ce moment-là, était gravée sur chacune des plaques. Bien sûr, je me suis posé la question. Je suis rentré chez moi avec les plaques et j'ai fait plusieurs recherches. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est exactement? Une vraie signature ou alors une chasse au trésor, un mémorial, un pense-bête de la part de l'artisan? Vous savez, comme une espèce de repère, une note ou n'importe quoi dans le genre. Alors j'ai passé plusieurs jours comme cela à essayer de comprendre ce qu'il y avait d'écrit sur ces plaques. Bon, bien sûr, ce n'était pas spécialement urgent, c'était plus de la curiosité qu'autre chose. Alors je le faisais quand j'avais du temps libre. Mais les quelques mots que j'arrivais à traduire étaient pas rassurants, vraiment pas rassurants du tout. Les quelques premiers mots disaient « Il repose ici ». Mais qui repose ici? Qu'est-ce que c'était? Et là j'avais eu un énorme doute, je me suis dit « Oula, peut-être qu'il y avait un ancien cimetière ici et que justement c'était un mémorial ?» Non, bien sûr, à ce moment-là, je ne pensais pas à quelque chose de paranormal, loin de là. Non, je pensais surtout à l'image du quartier. Vous imaginez une toute petite seconde, si le monde entier apprend que ce quartier, qui est pourtant très célèbre, finalement cache un cimetière? Non, ça ne serait vraiment, mais vraiment pas bon pour les affaires. Et non, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas ce genre de personne qui ne pense qu'au fric, comme on voit dans les films américains de catastrophes des années 2000. Loin de là, je déteste ce genre de personnage, croyez-moi que ce n'est vraiment, mais vraiment pas mon style. Mais il y a beaucoup d'artisans qui travaillent dans ce quartier, énormément même. Si ça s'apprend ce genre de catastrophe, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eh bien, ils seront complètement ruinés. Il fallait que je pense à ma communauté avant tout, c'est primordial. Alors je n'ai rien dit à personne et j'ai continué mes petites recherches en solitaire. Et puis, les disparitions ont commencé.
Au début, ce n'était que de simples animaux. Des chiens, des chats, des hamsters avaient disparu. Certes, ça emmerdait beaucoup de monde, mais ça va, ça reste des animaux. Je sais c'est méchant ce que je dis, mais il vaut mieux un animal qu'une vie humaine. Pas vrai? Ça a duré pendant 1 mois. Pendant 1 mois, tous les chiens et les chats disparaissaient les uns après les autres. Plus personne n'osait sortir. Tout le monde se barricadait avec son animal et hors de question de l'emmener faire une promenade. Bon, là-dessus, je vous cacherai pas que ça m'a fait beaucoup chier car on avait investi justement dans un parc pour chiens et vraiment ça devenait très emmerdant à l'idée que ce qu'on avait investi était devenu finalement inutilisable et surtout infréquentable. Vraiment, ça fait chier parce qu'on avait mis beaucoup d'argent dedans. Puis finalement, ce sont les enfants qui ont commencé à disparaître. Oui, je sais, ça paraît un peu cliché, mais c'est normal. Ils sont si petits, si fragiles, si jeunes et insouciants. Lorsque quelqu'un les appelle pour venir dans un coin, ils ne font pas attention. On a beau à leur dire ne va pas voir un inconnu, ne leur parle pas. Malheureusement, quand vous lui proposez un bonbon, un jeu ou alors des jouets en tout genre, évidemment qu'ils y vont. Vous croyez quoi? Ils sont innocents dans leur tête, ils ne voient pas le danger. Ça a été une panique générale. Un enfant, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, et ça a duré comme cela pendant des mois et des mois. Ni les enfants, ni les chiens, ni les chats n'ont été retrouvés. Hormis cette créature qui ne cessait de nous tourmenter, ce tueur ou on ne savait pas quoi encore, c'étaient les habitants du quartier qui faisaient le plus peur. Oui, on peut s'attendre que non, eux ce sont d'innocentes victimes. Mais non, au contraire même, il y avait les victimes. Certes, il y avait ceux qui étaient en deuil et qui restaient chez eux pour pleurer. Il y avait ceux qui avaient peur de perdre leurs enfants. Et il y avait ceux qui en profitaient justement de cette occasion. Je me souviendrai toujours de ce groupe de jeunes qui est arrivé un jour dans mon bureau et qui m'ont dit « Monsieur, l'heure est grave. À partir de maintenant, on prend les choses en main. La police ne fait rien, ils n'en ont rien à foutre de nous. Eh bien vous savez quoi, on va se faire justice nous-mêmes. » Oui, je vous l'avouerai que moi aussi, ça m'avait énormément fait chier de voir tous ces enfants qui disparaissaient. Ça me faisait très mal au cœur. Alors, peut-être sur un coup de faiblesse, je ne sais pas, mais j'ai approuvé. Voilà, c'est pas beau ce que je dis, mais j'ai approuvé leurs actions. Et là, ça a été l'anarchie les plus totales. Au lieu de simplement patrouiller comme une milice privée, ils se sont mis à arrêter quiconque mettait un pied dehors à partir d'une certaine heure. Quelqu'un qui parlait trop fort, quelqu'un qui courait pour X raisons. Mais évidemment que les gens parlent fort, évidemment que les gens courent dans la rue quand ils sont pressés et quand ils sont en retard. Ce groupe de jeunes ne cessait de les attraper, de les questionner rapidement, et lorsqu'ils ne voulaient pas répondre, enfin du moins pas répondre, ce qu'ils voulaient entendre, ils les passaient à tabac comme cela devant tout le monde, et personne n'osait rien faire, déjà premièrement parce qu'ils avaient de quoi se défendre, et surtout parce qu'ils ne cessaient de dire « c'est pour vos enfants qu'on fait ça, c'est pour vos enfants, d'accord? Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à le faire vous-même ». Même si personnellement, je pense qu'ils n'en avaient rien à faire des enfants. Je pense surtout qu'ils voulaient s'amuser, rien de plus, qu'ils ont utilisé le prétexte des enfants pour pouvoir se déchaîner. Ce passage aussi a duré un long moment. Cette période où personne n'osait sortir, ni avec son animal de compagnie, ni avec ses enfants, et encore moins tout seul dans la rue, car on ne pouvait jamais savoir à quel moment cette bande de bad boys allait sortir pour vous tabasser. Ce petit groupe a décidé de faire la loi dans notre quartier, et nous, on a complètement accepté. Mais quand on a accepté leurs règles, qu'on a arrêté de sortir tard la nuit, qu'on a arrêté de promener nos enfants et nos animaux, certes, c'était plus ou moins une bonne chose, au moins tout le monde était en sécurité. Mais finalement, qui c'est qui restait dans la rue? Eh bien eux. Alors ce sont ces bad boys qui sont devenus les victimes. Ils étaient une trentaine au total, et les uns après les autres, ils ont disparu sans laisser de traces. Ces tyrans harceleurs étaient devenus les victimes, et honnêtement, personne ne les a pleurés, vraiment personne. Premièrement parce qu'on ne peut pas pleurer un tyran, ça c'est sûr, et deuxièmement parce qu'on avait encore plus peur de cette chose. Oui, car qu'importe ce qu'elle était, il faut quand même se dire que cette chose avait quand même le courage d'attaquer des jeunes qui étaient pourtant bien armés et qui avaient fait peur à tout le monde, et elle n'en avait rien à faire. Elle les attaquait comme cela, en mode tranquille pépère. Et si même eux n'avaient pas pu se défendre, alors que pourtant ils avaient des matraques, des battes de baseball et même des bombes lacrymogènes, qu'est-ce que nous, pauvres petits citoyens, sans rien dans les poches, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Je vous le donne dans le mille, strictement rien. Alors plusieurs d'entre nous ont décidé soit de se barricader, ou soit de partir. Durant les premiers mois, ce n'était vraiment, mais vraiment pas difficile de partir d'ici. Ce quartier est tellement connu que tout le monde rêve de venir ici. Alors il fallait simplement mettre sa maison en vente, un peu moins cher que le prix du marché actuel, et elle partait comme du petit pain. Même si aujourd'hui cela n'est vraiment plus possible. Certes, bien sûr, les médias se sont immédiatement mêlés de l'affaire. Les premiers mois, tout le monde savait que notre quartier souffrait d'un massacre d'animaux. Mais tout le monde s'en foutait d'une certaine façon. Enfin, je ne dis pas que le massacre d'animaux est innocent, loin de là. J'adore les animaux. Mais ce que je veux dire par là, ce sont que toutes les personnes qui n'ont pas d'animaux, eux,
Qu'est-ce qu'ils en ont à faire qu'un chien ou un chat meure? Quand ce sont les enfants qui ont disparu, c'est devenu un peu plus difficile de vendre sa maison. Surtout que là, le monde entier savait ce qu'il se passait dans le quartier. Mais il y avait tellement de curieux qui voulaient à tout prix vivre ici. Car après les médias, c'est Internet qui s'en est mêlé. Et là, ça a été une énorme folie. Mais alors, une folie monstre! Des centaines de personnes ne cessaient de dire « Ouais, c'est le Bigfoot qui est descendu des montagnes, c'est des rats géants sortis des égouts, ce sont des extraterrestres qui kidnappent les enfants durant la nuit. » Et j'en passe d'autres théories encore plus farfelues les unes que les autres. Quand ce fut au tour du groupe de Bad Boys de disparaître, beaucoup de personnes n'achetaient plus aucune maison. Non, il y avait beaucoup trop de morts et surtout, beaucoup trop vantés par les médias. Les ventes se sont littéralement effondrées et les personnes qui pouvaient partir sont simplement parties en laissant leur maison derrière eux, complètement abandonnées à leur sort. Ce qui a donné des squats, bien sûr, de pauvres SDF qui n'avaient nulle part où aller. Et c'est eux qui ont été les prochaines victimes. Car malheureusement, plusieurs d'entre eux ont dû casser les portes et les fenêtres des maisons pour rentrer. Et vu qu'il n'y avait plus aucune protection, ce mal, comme j'aime bien l'appeler, a décidé de leur rendre une petite visite le soir pendant que ceux-ci dormaient. Combien d'entre eux ont disparu? Ça malheureusement on ne peut pas le savoir. Les squatteurs ne se vantent pas spécialement de vivre ici. Alors évidemment, quand quelqu'un arrive, qu'il ne dit pas où il est et qu'il disparaît, personne ne le sait. Et ça j'en suis vraiment, mais vraiment désolé pour eux car il n'y aura jamais aucune mémoire pour ces gens-là. Puissiez-vous tout de même trouver la paix. Et je suppose que ce sont ces squatteurs qui ont fait retarder le mal. Car une fois que tous les squatteurs, SDF et autres personnes qui restaient dans les bâtiments abandonnés ont eux aussi disparu, eh bien il s'en est pris aux gens qui restaient dans leur maison et qui se pensaient complètement en sécurité. Les unes après les autres, les maisons se sont fait vider de leurs habitants. Toujours le même mode opératoire. Le mal rentrait par une fenêtre et jamais par la porte. Souvent une fenêtre du premier au deuxième étage. Il faisait on ne sait quoi à la famille. Car certes, il y avait des traces de lutte, comme des meubles et d'autres objets de décoration qui étaient renversés ou cassés, mais pas la moindre trace de sang. Comme si personne n'était mort ici. On avait littéralement l'impression que les gens étaient partis durant la nuit pour X raisons et que dans leur grabuge, ils avaient simplement cassé leur mobilier pour X raisons et qu'ils étaient partis. Et je me rends compte que j'utilise beaucoup trop souvent l'expression X raisons, mais pour vous dire à quel point que non, rien de tout ça était logique. Personne n'aurait fait ça. Je sais bien qu'on peut quitter son logement durant la nuit lorsqu'on a peur, c'est vrai, mais pas sans prévenir ses amis, ses voisins, ses collègues. Il y a un minimum tout de même. Ne serait-ce que prévenir la mairie où est-ce qu'on va habiter, prévenir son patron où est-ce qu'on va déménager, prévenir le directeur d'une école pour lui dire où est-ce que nos enfants vont être scolarisés. Mais non, il n'y avait vraiment plus rien du tout. Il y a cependant une bonne nouvelle dans tout ce grabuge. Enfin, une bonne nouvelle, c'est vite dit. Disons qu'on peut enfin mettre un visage sur ce fameux mal, ce qui faisait tout ça depuis le début. Oui, l'une des victimes avait installé une caméra de sécurité juste en cas où. Malheureusement, il n'aura pas eu le temps de visionner les images. Mais nous, si, on a pu voir ce qui lui était arrivé. On a vu cette chose. Et je dis bien cette chose. Car cette silhouette était... Comment vous la décrire? Grande. La peau assez pâle. Pas maigre, oh non, pas du tout même. De dos, il était même un petit peu charmant d'une certaine façon. Cet homme avait une bonne carrure, de bonnes grosses épaules, probablement des abdos, enfin bref, un vrai bodybuilder. Mais de dos bien sûr, car de face, il n'avait aucun cheveu, des oreilles pointues, et surtout cet horrible sourire rempli de petites dents pointues, et ses yeux qui brillent dans la nuit. Enfin, qui brillent dans la nuit, je ne sais pas, disons que dans le reflet de la caméra, oui, ça brillait. Cette chose n'a même pas fait attention à la caméra, elle n'a pas vu qu'elle était observée. N'importe qui l'aurait directement remarqué, celle-ci n'était absolument pas cachée. Mais je suppose que ce muscleur ne doit pas être très à l'aise avec la technologie moderne. Comme si il n'était même pas au courant de son existence. On le voit attaquer la famille avec force, les attraper les uns après les autres, et les serrer très fort au niveau du cou, mais sans pour autant leur briser la nuque. Il faisait ça uniquement pour qu'il manque d'oxygène et qu'il tombe naturellement dans les pommes. Voilà pourquoi il y avait très peu de traces de lutte. Cette chose n'utilisait aucune arme à feu, aucune arme blanche, encore moins ses dents qui pourtant auraient très bien fait l'affaire, et certainement pas ses griffes. Non, un travail très propre et très rapide. J'aimerais vous dire qu'est-ce que c'est, mais moi-même je suis pas sûr à 100%. Oui, dit comme ça, on dirait un vampire, comme celui qu'on voit dans le film Le Dernier Voyage du Déméter. Mais est-ce que j'en suis sûr à 100%? Non, absolument pas. J'ai juste malheureusement un autre indice qui pourrait éventuellement faire comprendre que oui, c'en est un. Vous vous souvenez des plaques que je vous ai parlé au tout début? Eh bien, ça y est, j'ai enfin fini de traduire ce qui est écrit dessus. Ça y est, ça m'aura pris des jours et des jours, mais j'y suis enfin arrivé. Bon, je vous cacherai pas que ça a été long parce que, avec toutes ces disparitions, j'avais complètement oublié. J'avais autre chose à penser.
Pour essayer de faire au plus simple, car beaucoup des mots ne veulent strictement rien dire, enfin du moins plus rien dire de nos jours, eh bien, il est plus ou moins écrit que tant que ces plaques resteront ici, il restera enfermé dans sa prison de verre et il n'en sortira jamais. Alors c'était ça les messages qu'il y avait derrière les plaques. C'était pas une signature, c'était pas une trace, des notes ou quoi que ce soit d'autre. C'était des sceaux, des genres de messages ou invocations, dites-le comme vous voulez. Mais en gros, ça sert à retenir quelque chose dans un lieu très précis et être sûr qu'il ne sort pas. En retirant les plaques, on l'a simplement libéré de son sommeil et de sa prison. Voilà pourquoi ça a été stupide de renommer ce quartier. Voilà pourquoi il ne fallait pas retirer ces plaques et pourquoi est-ce qu'elles étaient là depuis toujours. Mais comment est-ce que vous voulez que je le sache? Bien sûr que oui, j'ai pensé à les remettre, évidemment. Mais est-ce que ça changerait réellement quelque chose? Franchement, je ne crois absolument pas. Ou alors il faudrait attendre qu'il retourne dans son sommeil, c'est-à-dire en pleine journée. Mais est-ce qu'au moins il est encore là? Est-ce qu'il n'est pas parti dans un autre quartier, dans une autre ville, dans une autre région? Je ne sais pas, je ne peux pas le savoir. Si ça se trouve, il veut vider ce quartier pour X raisons et après repartir. Peut-être qu'il veut d'abord dévorer tout le monde ici et être sûr et certain qu'il ne laisse rien derrière lui. Si c'est le cas, il est hors de question que je le laisse partir. Hors de question. J'ai une bonne nouvelle, une seule bonne nouvelle. Je sais où est-ce qu'il est. Je sais où est-ce qu'il habite. Il y a plusieurs années de cela, on faisait des travaux de rénovation dans une rue. On a creusé sous l'une des plus vieilles maisons du quartier afin de consolider ses fondations. Et je me souviens qu'à cette époque, on avait découvert un genre de cave, passage secret ou je ne sais quoi encore. On était bien sûr tout excités, mais on n'avait absolument pas les moyens de faire venir un spéléologue officiel. Alors on a laissé tomber et on l'a rebouché provisoirement. Spéléologue ou autre, je m'en fiche, le plus important, c'est qu'on n'avait pas les moyens de le faire venir, et pourtant, on serait peut-être un peu ruiné à ce moment-là. Peut-être qu'on aurait trouvé son cercueil, peut-être qu'on l'aurait sorti assez tôt, et peut-être qu'il ne serait jamais sorti d'ici. Peut-être que tout ça, tout ce qui est en train de se passer, eh bien, ça n'aurait jamais arrivé. Maudit soient les coupes budgétaires, ça serait pas arrivé, on aurait eu tout ce qu'il fallait pour le faire. Mais bref, ça sert à rien de s'acharner comme ça. Maintenant que je sais où il est, enfin du moins, je pense savoir où ce qu'il est, et surtout, je sais comment y accéder, eh bien, je vais y aller maintenant. Oui, oui, là, maintenant, tout de suite. J'y vais de ce pas, et si c'est réellement un vampire, eh bien, on connaît tous la formule, un pied dans le cœur, et il sera mort. Pas question de le laisser partir, pas question qu'il s'en prenne à quelqu'un d'autre. C'est moi qui suis responsable de ce quartier. Malheureusement, il est littéralement parti en feu et à sang. Eh bien, c'est moi qui arrêterai tout ça. Voilà pourquoi j'enregistre ce message avant de partir. Pour être sûr et certain que s'il m'arrive quelque chose, au moins vous savez ce qu'il va se passer. Vous savez qu'une créature a été lâchée. J'ai laissé tous les documents sur l'ordinateur. Vous saurez exactement où le trouver et comment faire pour l'avoir. Surtout faites très attention à vous. Et si vous avez l'occasion, par pitié, remettez les plaques en pleine journée. Peut-être, je dis bien peut-être, que le seau va se remettre et qu'il sera de nouveau bloqué. J'y crois pas du tout, mais qui ne tente rien n'a rien. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Je continue à m'enregistrer, on sait jamais. Peut-être que quelqu'un trouvera aussi cette bande audio et ça pourrait être utile pour lui plus tard. On sait jamais, on ne sait jamais. Alors voyons, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Oh, c'est encore plus sombre que dans mes souvenirs. J'essaye de décrire le lieu. Eh bien, c'est une espèce de grande cave, oui, comme lorsqu'on l'a découvert, je m'en souviens bien. Ça n'a pas bougé, pas du tout même. C'est aussi grand, froid, très humide. La moitié des poutres qui sont ici sont en décomposition suravancée, mais heureusement, elles ne servent plus à rien. Les travaux qu'on a faits ont été très efficaces, et maintenant, la maison est bien consolidée. Bordel, et dire que je me retrouve comme ça à me promener sous une maison qui aujourd'hui est complètement vide, alors qu'à la base, on avait mis une fortune de travaux pour être sûr qu'elle ne s'écroule jamais. Oh, oula, ça c'est nouveau ça. Je vois des poutres ici et là qui sont couvertes de griffes. Des griffes et des genres de morsures. Oh là là, c'est pas rassurant. Si c'est la bestiole qui a fait ça, j'ai qu'une seule envie, c'est de faire demi-tour, mais non, 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 pas question. Hors de question de le faire même. Bien sûr, je suis descendu en pleine journée. Si c'est réellement un vampire qui attaque la nuit, je ne suis pas débile au point de me jeter dans la gueule du loup et puis quoi encore. Déjà que je suis pas serein ici, alors il faut limiter les risques. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est grand? J'avais pas souvenir qu'il y avait autant de place dans cette cave. C'est bizarre. Pourtant, lorsqu'on l'a exploré, vaguement exploré même, ça me semblait tout petit. Il doit y avoir un passage peut-être par là. Ah oui, oui c'est bon, je me souviens. Là, c'était fermé à la base. Ici, il y avait un mur. Certes, très fragile, mais il y avait un mur. C'est pour ça qu'on n'avait pas vu la créature. C'est pour ça qu'il nous avait échappé. D'accord, d'accord, ceci explique cela. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Allez, ça vient de par là-bas. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Oh,
il y a toutes les victimes, ils sont tous là. Enfin, je crois que c'est eux. Ils sont dans des états vraiment, vraiment lamentables. Ils sont tous secs, complètement secs ou déchiquetés. Oh, c'est horrible. Oh. Vous là, vous, ça va? Oh, est-ce que ça va? Putain, il peut plus parler, il a plus sa langue. Oh merde, je suis désolé monsieur, ça va aller? Monsieur, ça va aller? Oh, regardez-moi, monsieur. Putain, merde, je crois qu'il est complètement ailleurs. Monsieur, restez là, ça va aller, bougez pas. Je vais aller chercher du secours, d'accord? Restez ici tranquillement. Mais d'abord, je dois trouver la créature. Restez là bien sagement, ça va le faire. Je le reconnais pas du tout, pourtant je connais tout le monde ici. C'est peut-être l'un des curieux qui chassait le paranormal. Bordel, cette créature s'en prend réellement à tout le monde. C'est la preuve que je dois m'en débarrasser. Si elle s'en prend à de simples visiteurs, eh bien, elle n'est pas bloquée à nous, les habitants de ce quartier. Elle peut s'en prendre à tout le monde. Alors voyons voir si je prends par là. Peut-être que... Ça y est, je l'ai trouvé. Et waouh, c'est impressionnant. Je m'attendais à tomber sur une genre de caisse, mais très très grande. Mais là, c'est un espèce de cercueil tout en marbre, avec des gravures dorées dessus. Il est magnifique. D'un coup, je me sens vraiment bête quand je ne l'ai pas trouvé plus tôt. Si ça aurait été le cas, on n'aurait jamais eu ces problèmes. Et en plus, ça nous aurait fait une pub tellement grande pour le quartier, ça aurait été incroyable. On aurait été un véritable mini-musée. Mais bon, je n'ai plus le temps de penser à ça. Allez, un peu de force. Je suis sûr qu'il va être très lourd à pousser, mais c'est pas grave, allez. Oh, allez. Oh, bordel, il était lourd, très très lourd. Ah, voyons. Le voilà, il est juste là. Waouh, il est très impressionnant. Vraiment très impressionnant. Il dort bien au moins? J'ose pas le toucher. Non, c'est bon, il dort. C'est bon, il dort. J'ai bien fait de venir ici en pleine journée. Allez, mon pieu, le cœur est juste là. Prêt? 3, 2, 1, et... Allez, meurs, sale pète! Meurs! Et voilà. Ça y est, il est mort. Il vient de partir en toute petite cendre, comme dans les films. Décidément, dans les fictions, il y a une part de vérité. Ça y est. Ça y est, il est mort. Ça y est, c'est terminé, enfin. Tout ça, c'est terminé. Bon allez, moi j'ai pas fini mon boulot. Je dois encore aller chercher de secours pour secourir ceux qui peuvent l'être. Il doit rester une dizaine de personnes ici et là qui sont encore en train d'agoniser. Vite, j'ai pas le temps, il faut que je me dépêche et... Wow. Bonjour monsieur. Monsieur, vous... Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Rapprochez-vous dans la lumière s'il vous plaît, je ne vous vois pas. Monsieur, très grand monsieur? Très très grand? Waouh. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur? Monsieur dit quelque chose? Non, c'est pas un monsieur. Non, m'approchez pas. Du calme, je ne vous veux pas de mal, d'accord? Détendez-vous, ça va bien se passer. Du calme, c'est vite dit, je viens de tuer un vampire, et maintenant il y a un très très grand devant moi, mais qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites ici? Bon écoutez, pour faire court, je suis une créature amérindienne qui dévore tout ce qui bouge, et je suis là pour faire le ménage, d'accord? Alors détendez-vous, vous ne faites pas partie du menu. Une créature amérindienne qui dévore tout? Vous êtes un Wendigo? Oh bordel, quelle journée! Oh bon sang, je crois que je vais m'évanouir. Oh, c'est toujours pareil, à chaque fois que je viens quelque part pour nettoyer, systématiquement il y a un témoin, il s'évanouit, et après il va se dire j'ai cru avoir vu quelque chose, il va en parler au journal, et ça va être la même merde à chaque fois. Bon allez, c'est pas grave, de toute façon j'ai l'habitude. Bon, aujourd'hui au menu, des esclaves de vampires, et il faut que je me dépêche rapidement, car vu leur état, à mon avis il y en a quelques-uns qui vont plus tarder à se lever pour défendre leur maître. Malheureusement, le système de on tue le vampire originel et toutes les victimes sont guéries, ça ne fonctionne absolument pas. Une fois que vous êtes mordu pour toujours. Bon allez, commençons. Ah, il y a un volontaire. Allez, viens là toi. Tu veux te fight, c'est ça? Allez, viens, je t'attends.